Tarif massu. On commence avec une famille très voyageuse. Prenez une gentille petite famille, munissez-la de téléphone portable et envoyez la mère se faire cocoler en Tunisie, la fille apprendre l'espagnol à Malaga, le père s'affairer à Paris. Ne reste que le fils en Suisse et en proie à une grave crise d'abandonnite. Oui, maman, c'est Pierre. Oh mon boubou, c'est gentil d'appeler. Tu vas bien, tout va bien, oui. Tu te laves les dents, tu manges des légumes? Oui, ça va, oui. Je mange tout va bien, oui. C'est extraordinaire, tu peux pas savoir, c'est la détente complète. Il fait beau. Non, mais... On me dorlote. Non, je te dis, aucun problème. Non, mais en fait, j'ai un problème. Enfin, je t'embrasse là parce que je dois y aller, hein. J'ai un massage au chocolat. Massage... Je t'embrasse. Allô? Bonjour. Voulez-vous, s'il vous plaît, me laisser un message? Merci. Oui, papa, c'est Pierre. Écoute, là, j'ai un problème. Faut absolument que tu me rappelles, c'est urgent. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. À toutes. Allô? Elodie, c'est Pierre. Ouais, salut Pierre. Les vacances sont trop bien. Je me suis fait plein de nouveaux amis, il fait beau. Ouais, c'est cool, ouais. Il est trop beau. Hein. Écoute, j'ai un problème, là. T'as pas laissé une de tes clés à Jérémy ou je sais pas qui? Bah non, pourquoi j'aurais donné la clé à Jérémy? Qu'est-ce que t'as encore fait? J'appelle maman. Au total, un ping-pong téléphonique tel que toute famille en pratique régulièrement, mais qui en l'occurrence coûte très cher. Aux tarifs actuels et même avec les nouveaux tarifs Swisscom, certains de ces appels vers la Suisse peuvent coûter jusqu'à 3 francs 70 la minute en fonction de l'opérateur choisi. Bonjour, la facture finale. Car voilà, une fois que vous franchissez la frontière portable à la main, bienvenue dans l'univers impitoyable du roaming. Roaming, cela se traduit par itinérance internationale et cela veut dire qu'à l'étranger, vous pouvez vous servir de votre téléphone mobile tout aussi bien qu'en Suisse. Explication d'un spécialiste, David Viam, de l'organisation de consommateurs Testachat à Bruxelles. Lorsqu'un client est à l'étranger, il va être hébergé par un opérateur de réseau du pays étranger, donc dans lequel il séjourne. Donc à ce moment-là, il y a vraiment 3 cas de figure qui sont envisageables. Donc dans l'exemple d'un client suisse qui séjournerait en Belgique par exemple, soit le client suisse va émettre un appel vers la Suisse ou vers tout autre pays étranger, soit il va recevoir un appel alors qu'il est en Belgique, soit il va émettre un appel local, donc vers un numéro belge, qu'il soit fixe ou mobile. Mais dans ces 3 cas-là, le consommateur, le client suisse, se verra tarifer un prix dit de roaming qui s'avère souvent très élevé. Très élevé, c'est peu dire. En fait, aujourd'hui encore, le roaming, c'est la super cagnotte des opérateurs. Voici quelques exemples de ces tarifs pour un appel de Belgique vers la Suisse. Avec un abonnement standard et sans option, vous payerez 1 franc 70 la minute chez Sunrise, 2 francs chez Orange. Actuellement, vous payez 1 franc 50 chez Swisscom et même jusqu'à 2 francs la minute avec une carte prépayée. Dès le 22 septembre, vous payerez encore 85 centimes la minute. Comparez cela avec les 50 centimes la minute que paye par exemple un abonné Swisscom qui appelle en Suisse un abonné d'un autre réseau et vous comprendrez que l'aubaine est trop belle pour les opérateurs. Voilà qui fait bondir Didier Divorne, animateur du site allo.ch. La seule justification, c'est vraiment une justification économique, une possibilité de faire de l'argent, de faire fonctionner le tiroir caisse, mais il n'y a pas une relation entre un coût réel et le coût qu'on nous facture. Le coût réel est très faible. D'une part, on sait que la téléphonie mobile est moins chère que la téléphonie fixe, en coût à la minute. Il n'y a pas de route à creuser, de canalisation à mettre en place, de câbles à tirer, à relier. Et puis, on connaît maintenant les coûts de la téléphonie fixe. C'est quelques centimes la minute en téléphonie fixe entre des pays qui sont voisins. Donc, on pourrait dire qu'une communication d'un mobile à l'étranger en direction de la Suisse, par exemple, pourrait sans autre coûter entre 10 et 15 centimes la minute. Et ça serait encore une marge, avec une marge bénéficiaire. En fait, il est très difficile de connaître le coût réel d'un appel roaming pour les opérateurs puisque ceux-ci ne le communiquent simplement pas. Selon les spécialistes que nous avons contactés, ce coût réel varierait entre 10 et 40 centimes suisses la minute. On sait en revanche qu'il y a 2 niveaux de tarifs, ceux de détail que les opérateurs vous facturent à vous les clients et les tarifs de gros. Ces tarifs-là résultent des accords passés entre opérateurs, des accords d'échange mutuel de prestations de roaming. Les organismes indépendants l'ont estimé en Europe de l'ordre de 65 à 85 centimes d'euros la minute, donc ce qui est déjà assez relativement élevé. Alors que normalement l'amortissement de leur réseau leur aurait permis de les baisser. C'est ça, effectivement. On a l'exemple du régulateur français, l'ARCEP, qui a effectué une analyse de marché du roaming international sur le marché français. Et en fait, ils ont estimé les coûts réels du roaming à moins de 23 centimes d'euros la minute. Donc de fait, les IoT que se chargent les opérateurs entre eux sont évidemment de l'ordre de 3 à 4 fois supérieurs à ce coût réel estimé.
Donc déjà une première marge de 3 à 4 fois le coût, on peut dire, plus la marge après qu'il impose au client dans sa facture de détail. Voilà, oui. Et les opérateurs le savent bien, le secteur du roaming, la branche du roaming est une branche qui rapporte énormément d'argent pour les opérateurs. Ces tarifs élevés en énervent plus d'un, d'autant que l'Union européenne, grâce à un nouveau règlement communautaire, vient d'obliger les opérateurs à baisser leur prix roaming dans les 27 États membres. Une baisse dont la Suisse ne bénéficiera pas, directement tout au moins. Un feu de critique et surtout une image de profiteur, pour les opérateurs suisses, il fallait trouver une riposte. C'est ainsi que leurs options voyage sont devenues pendant un temps un bel argument marketing. Swisscom, par exemple, mettait en avant son option gratuite appelée Europasport, qui offre des prix dégressifs. Mais elle était bien cachée dans son offre tarifaire et seuls 15% de ses abonnés mobiles en profitaient. Avec la baisse des tarifs annoncée hier, Swisscom se replace donc dans la moyenne européenne. Les consommateurs se sentiront un peu moins pigeons. Leur reste désormais à trouver leur chemin dans la jungle et la complexité des tarifs offerts. Rien qu'au niveau suisse, c'est une vraie jungle. Si on compare aujourd'hui les tarifs des opérateurs et les différentes offres, on a 86 offres à comparer entre elles pour savoir que choisir en restant en Suisse. Et quand on part à l'étranger, ça se multiplie encore avec les options. Et c'est vrai que ces options, des fois, sont pas forcément un bon calcul. Exemple avec l'offre Travel d'Orange, qui rajoute 1,20 franc de taxe de connexion à son séduisant tarif de 40 centimes la minute. Je fais l'analogie avec mon essence pour ma voiture. C'est comme si en allant à la pompe à essence, on me dit d'abord tu commences par payer 20 francs pour avoir le droit de venir faire le plein. C'est quelque chose qu'on peut pas concevoir pour l'essence et pourtant en téléphonie mobile, ça existe. Morale, un pigeon averti en vaut deux, mais il risque encore et toujours d'être plumé. La décision de Swisscom n'a pas laissé de marbre certains de ses concurrents. On l'a appris hier après-midi. Sunrise et Télé2 ont annoncé qu'ils vont aussi baisser leurs tarifs, sans préciser de combien ni quand. La Migros a déjà baissé les siens, ce qui est logique puisque Migros commercialise l'offre économique de Swisscom. Quant à Orange se contente pour l'instant d'observer la situation, mais M. Prix lui demande d'adopter la même attitude. Françoise Weilamer, bonsoir. Bonsoir Manuel. Les tarifs baissent chez Swisscom, dans l'Union européenne aussi. C'est bien, mais c'est pas assez. Oui, il faut savoir que les 85 centimes offerts par Swisscom correspondent plus ou moins effectivement au nouveau plafond tarifaire européen, toutes taxes comprises. Or, cette somme a déjà été jugée trop élevée par les associations de consommateurs européens qui aimeraient que ce prix soit plus en adéquation avec le coût réel des prestations de roaming fournies par les opérateurs. Ce prix réel a été étudié par ces associations de consommateurs. On ne connaît pas avec une précision exacte pour chacun des opérateurs, mais on sait qu'il est plus bas. Et donc, c'est ce que ces associations réclament. Elles veulent aussi plus de transparence dans ce marché qui se caractérise vraiment, et j'ai pu le vivre dans mon enquête, par une très très grosse opacité. Il faut dire que ces nouveaux tarifs fixés par l'Union européenne sont le résultat d'un compromis. Oui, on imagine bien que la centaine d'opérateurs télécoms européens n'ont pas accepté de gaieté cœur de se voir imposer un plafond tarifaire. Donc, il y a eu des tractations 11 mois et la Commission européenne a dû baisser ses exigences et donc faire adopter des plafonds tarifaires plus bas que voulu. Il faut savoir aussi que tous les experts que nous avons consultés pendant cette enquête nous ont dit qu'en fait, il n'y a pas de justification économique ou autre à ce qu'on applique un coefficient multiplicateur au prix des appels mobiles une fois qu'on passe la frontière. Faire payer plus cher un abonné mobile suisse lorsqu'il utilise un réseau étranger qui est déjà existant, déjà amorti, en fait c'est comme si on demandait à un automobiliste suisse de payer plus cher qu'un automobiliste français lorsqu'il utilise un péage ou une autoroute française. C'est absurde et c'est pourtant comme ça que ça se passe dans le monde merveilleux de la téléphonie mobile. Si on revient à Swisscom, Swisscom a baissé ses tarifs de plus de 50%, c'est énorme. Hein. C'est énorme et ça laisse songeur en fait sur les marges que l'opérateur a dû faire pendant toutes ces années. Imaginez que votre boulangère, que votre garagiste baisse de pratiquement de moitié les prix pour les prestations qu'il vous offre et qu'il continue à être en activité. C'est impensable et pourtant ça se passe comme ça dans le monde de la téléphonie mobile. Les nouveaux tarifs pour les SMS que vient de fixer Swisscom pour le 22 septembre sont encore trop élevés. Ah, là aussi, c'est un très bel exemple. En fait, comme pour les appels roaming, ces prix sont effectivement jugés bien trop élevés par tous les spécialistes que nous avons rencontrés. Là, on peut assez bien estimer en fait le coût réel d'un SMS parce que le réseau qu'emploient les opérateurs en fait est un réseau qui est très ancien. Il était utilisé par les techniciens, les réparateurs de ces opérateurs pour communiquer entre eux. Donc, c'était un réseau en place qui a été
adapté pour répondre aux besoins d'une clientèle privée, mais ce n'a pas coûté cher aux opérateurs. On estime en tout cas à moins de 2 centimes, si ce n'est à moins de 1 centime, le coût réel supporté par l'opérateur. Or, ces mêmes SMS sont tarifés 20 centimes en Suisse, 40 centimes en Europe. Vous imaginez bien la marge des opérateurs, ils s'en frottent encore les mains. Merci Françoise.